Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la deuxième messe que j'ai célébrée ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé avant la messe, c'est quoi l'épiphanie? Et je lui dis que je vais poser la question à tout le monde. Et je vais faire la même chose parce que moi, je ne savais pas. Donc, je vais vous poser la question aujourd'hui. On célèbre la fête de l'épiphanie. Donc, c'est quoi l'épiphanie? La manifestation de qui? Jésus, le roi du monde. La manifestation de Jésus à tout le monde, y compris vous et moi qui sommes là aujourd'hui. Le 25 décembre, nous célébrons la fête de quoi? La naissance de Jésus. Mais peut-être, il y a des gens qui vont penser, Jésus est né seulement pour les Juifs. Il est venu juste pour sauver les Juifs. Mais non, aujourd'hui, il nous montre que sa naissance, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde, pour sauver le monde entier. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit que les mages, ils ont utilisé l'étoile pour aller jusqu'à le Christ. Et dans nos crèches, on a l'étoile aussi. Et je sais qu'à votre maison, on a aussi des étoiles qui montrent que oui, c'est le Christ qui est la lumière du monde. C'est lui qui nous guide aujourd'hui. Donc, mes chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a plein de leçons que nous pouvons tirer de cette belle évangile. Mais je vais juste baser mon homélie sur 3 leçons que je pense qui seront très importantes pour nous en commençant cette nouvelle année 2026. La première leçon, mes chers amis, que j'aimerais que vous et moi nous tirons de cet évangile, c'est que comme les mages qui ont utilisé l'étoile, qui ont suivi l'étoile jusqu'à le Christ, nous sommes tous et toutes appelés cette année 2026 de suivre la lumière, l'étoile du Christ. C'est le Christ qui va nous guider cette année. Mais quelqu'un peut me demander, mais comment je peux trouver cette lumière, cette étoile aujourd'hui? Mes chers amis, Dieu nous a donné la Bible. Et dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière de Dieu. C'est l'étoile de Dieu. Et chaque fois que nous lisons la Bible, Dieu nous parle, Dieu nous guide. Mais la question sera, c'est qu'à le dernier moment que comme un chrétien, j'ai décidé d'ouvrir ma Bible pour voir qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. C'est qu'à le dernier moment que j'ai regardé mon Bible. Dieu nous guide à travers la Bible. Mais est-ce qu'on est prêt de retourner pour voir qu'est-ce que Dieu a écrit pour vous et pour moi? Chaque fois quand nous venons à l'église,
à la messe, en écoutant l'évangile et l'homélie. C'est aussi une autre forme de l'étoile que Dieu nous utilise pour nous guider. Mais c'est comme si pour quelques personnes, on écoute par la gauche, c'est ça, et il sort par la droite. Il n'y a rien qui reste dans nos cœurs. Cette année, mes chers amis, on doit changer. Dieu veut nous guider. Mais est-ce qu'il nous laisse Dieu nous guider cette année? Ou est-ce que c'est le gouvernement, les médias, nos amis qui nous guident? Il y a ceux qui disent, oh, maintenant c'est possible pour changer le sexe. J'aimerais changer le sexe pour devenir comme mon ami qui a changé son sexe. J'aimerais être comme lui parce que c'est mon ami. On va faire la même chose, même si ce n'est pas ce que Dieu attend de vous et moi. C'est quoi qui nous conduit aujourd'hui? Est-ce que c'est l'étoile qui nous mène à Jésus ou est-ce que quelque chose? Deuxièmement, mes chers amis, quand les mages ont venu voir le Christ, ils ont venu avec les dons, des cadeaux, pas avec des mains vides. Ça veut dire, mes chers amis, que cette année, on doit regarder à nous-mêmes, on doit nous demander, c'est quoi je vais utiliser aujourd'hui, cette année, pour donner à Dieu comme un cadeau, pour dire merci pour cette opportunité de voir cette nouvelle année. Pour ceux qui sont à la messe le 1er janvier, je disais qu'il y a un prêtre chez moi que, en train de célébrer la messe du 31 décembre, la veille, en train de prêcher sur lui-même, il est tombé et c'est la mort. Mais nous, Dieu nous a gardés en vie. La santé, on a la famille, on a notre travail, on a une société en paix. On a regardé les nouvelles, ceux qui regardent les nouvelles, qu'est-ce qui est arrivé en Venezuela l'autre jour? C'était hier, n'est-ce pas, ou avant-hier? Hier. Mais on a la paix ici. Toute cette bénédiction que Dieu nous a donnée, qu'est-ce qu'on devrait lui dire pour cette année? Dieu, je vais t'offrir cet cadeau. Ça peut être le don de vous-même. Ça peut être le don du pardon les uns les autres, le don de charité. Ça peut être le don de votre talent pour chanter comme la chorale. Ça peut être le don de votre service pour aider notre paroisse, même pour faire des nettoyages. Qu'est-ce que je vais le faire cette année comme un don pour dire merci Seigneur pour la grâce. Finalement, mes chers amis, les mages qui ont venu voir le Christ, ils ne sont pas des Juifs. Ils ne connaissent pas les traditions des Juifs. Ils ne connaissent pas qui est Jésus, qui est cet enfant né pour nous. Mais ils ont utilisé l'étoile. C'est l'étoile qui les a guidés jusqu'à le Christ.
Aujourd'hui, mes chers amis, vous et moi, nous sommes des étoiles de notre époque. Dieu veut nous utiliser pour guider les autres vers lui. Chaque fois, on peut croiser des personnes, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. On peut croiser les gens qui ne veulent pas savoir si l'Église existe. Donc, c'est à vous et moi, c'est notre mission pour essayer d'amener ces gens-là, pour les montrer l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts cette année, comme l'étoile, pour guider les autres vers Dieu? C'est ça, votre mission, aussi mienne. Ce n'est pas facile, mes chers amis. Donc, demandez le bon Dieu qui est venu pour nous guider, qui est venu pour nous laisser sa lumière, qui nous donne cette force pour devenir aussi des lumières pour les autres. Amen.